une fois une petite fille qui s'appelait Alice. Elle était en pique-nique avec sa grande sœur. Alice s'ennuya et s'endormit. Un lapin passa à côté de Alice. Alice le suivit. Elle entra dans son terrier. Alice tomba des heures et des heures dans son terrier jusqu'à ce qu'elle tomba sur un tas de feuilles mortes. Alice entra dans une salle. Il y avait une petite bouteille sur laquelle est écrit « Bois-moi ». Alice la but et elle rétrécit jusqu'à ce qu'elle soit très minuscule. Il y avait aussi une petite clé. Alice a oublié la petite clé. Alors Alice mangea des gâteaux. Alice grandit. Elle a pris la petite clé, mais elle ne pourra pas entrer dans une petite porte. Alors Alice pleura jusqu'à ce qu'elle inonde toute la salle. Alice nagea avec plein d'animaux. Puis elle faisait la course avec les animaux pour se cesser. Alice est entrée dans un jardin. Il y avait des gens en cartes qui peignaient des roses de blanc en rouge. Il y avait aussi une méchante reine. La méchante reine ordonna à ses soldats de lui couper la tête. Alors Alice se réveilla. Un jour, Juha se rend dans un magasin de chaussures. Le vendeur, en lui remettant des chaussures, lui donne un conseil. Pour éviter de les user, tu devrais faire de grands pas. Si en marchant, tu fais des pas de 1 mètre, tu porteras tes chaussures 2 fois plus longtemps. Juha, très contente de ce conseil, s'exécuta de suite. Dans la rue, tout le monde s'amusait en le regardant passer. Le lendemain, il retourne au magasin et dit au vendeur: pour économiser les chaussures à 75 dirhams, j'ai déchiré un pantalon à 200 dirhams. Un homme obèse vient consulter Juha. L'homme obèse: vois-tu mon frère, je ne peux plus respirer ni marcher avec ce ventre énorme. Juha, s'il te plaît, il faut me trouver un remède. Juha: hélas pour toi, je ne peux rien, ta maladie n'a pas de remède. Désespéré, l'homme revient à la maison et plongea dans une longue prière qu'il en oublia de s'alimenter. Un mois, il revient voir Juha. Ah, espèce de charlatan, à cause de toi je viens de vivre 1 mois d'angoisse, et cela pour rien. Juha: comment pour rien? Regarde ton ventre, il a disparu. Et surtout, pense à me payer le prix de la consultation. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Alice, qui était assise avec sa sœur dans le jardin de leur maison, en lisant un livre. Soudain, Alice a aperçu un lapin qui prend une montre et met un gilet en disant: oh mon Dieu, je vais être en retard. Elle le suiva jusqu'à ce qu'il a rentré par une petite porte. Mais à cause de son impatience, elle est entrée aussi par cette porte-là pour découvrir ce monde des merveilles. Elle a trouvé des créatures étranges, comme la petite souris qui nage dans la mer, le valet du pied poisson qui donne une enveloppe à un vieil homme, un petit grenier, un chat qui avait des griffes exactement longues et un très grand nombre de dents. Elle a rencontré un griffon qui dormait profondément, entendu un plein soleil, et enfin, la simule-tortue poussa un profond soupir et essaya les yeux du revers d'une de ses pattes. Alice se leva et s'en alla, très heureuse et contente de tout ce qui est passé au pays des merveilles. Juha vient frapper un jour à la porte de sa voisine Fatima. « Peux-tu me prêter une de tes marmites? J'en ai besoin pour faire mon repas. » « Bien sûr, lui dit-elle, je vais te la chercher. » La voisine revient avec une marmite de taille moyenne qu'elle donne à Juha. Le lendemain, Juha posa une petite marmite à l'intérieur de la première et frappa à la porte de sa voisine. « Merci beaucoup ma sœur, voici ta marmite. Elle m'a rendu grand service. Mais Juha, la petite n'est pas à moi. Mais si, la nuit ta marmite a accouché d'une petite. C'est sa fille, donc elle te revient de droit. »
La voisine se moqua de la crédulité de Juha, mais fut contente de gagner une petite marmite. Quelques jours plus tard, Juha vient frapper à nouveau à la porte de sa voisine. « Peux-tu encore me prêter une de tes marmites ?» Avec joie, lui répondit-elle. « Je vais te prêter la plus grande et la plus belle. » La voisine espérait récupérer une deuxième belle marmite. Juha prit la plus grande marmite, remercia sa voisine et rentra chez lui. 2 jours passèrent puis 4, sans aucune nouvelle de Juha. La voisine commença à s'inquiéter. Elle finit par frapper à la porte de son voisin. « Tu as oublié de rendre ma marmite. »« Je n'ai pas oublié, mais je ne savais pas comment t'annoncer la mauvaise nouvelle. En vérité, alors qu'elle a couché, ta belle marmite est morte la nuit dans des douleurs atroces. Es-tu en train de te moquer de moi, Juha? Ou as-tu entendu parler d'une marmite qui meurt? Tu as cru qu'une marmite pouvait enfanter et maintenant tu refuses qu'elle croie qu'elle peut mourir? Diomède était le roi de Thrace, possédait des juments adoptables. Ces animaux qui lançaient des flammes par leurs naseaux et se nourrissaient de chair humaine. Hercule reçut l'ordre de capturer ces jumeaux et de les ramener à Eurysthée. Avec l'aide de quelques amis, Hercule se rendit en Thrace, se débarrassant des gardiens qui travaillaient dans les écuries. Ils parvinrent à y pénétrer. Mais les jumeaux, ne connaissant pas Hercule, firent un tel bruit que Diomède fut alerté de l'enlèvement de ses juments. Accompagné par ses soldats, Diomède arrive sur les lieux avec sa massue. Hercule assomma tous les soldats et le jetèrent aux juments pour les dévorer. Il ne reste que Diomède. Il en tomba par terre. Les juments, voyant le corps de Diomède, sans connaissance, se jetèrent sur lui et le dévorèrent. Repus et calmés, les juments sans difficulté suivirent Hercule jusqu'à arriver chez Eurysthée. Juha travaillait au bazar comme porteur occasionnel. Un jour, un marchand l'appela et lui demanda de l'accompagner chez lui pour porter une lourde caisse contenant un lot d'assiettes en porcelaine. Comme Juha demandait quel serait son salaire, le marchand lui dit « Écoute, j'ai tout dépensé et il ne me reste plus d'argent. Je te paierai à la fin de la semaine quand j'aurai vendu ma récolte de dattes. En attendant, pour ton courage, je te livrerai 3 secrets en cours de route. » Après un certain temps, Juha s'arrêta car il ressentait la fatigue. Il demanda à l'homme de lui dévoiler le premier secret. « D'accord, dit l'homme, si quelqu'un te dit que 5 et 5 font 9, surtout ne le crois pas. Reposez. » Juha reprit son chemin, mais il s'arrêta de nouveau et dit au marchand, « Je ne ferai pas un pas de plus si tu ne me dis pas le deuxième secret. » « D'accord, dit alors l'homme, si quelqu'un te dit que le sable est un aliment très nourrissant, ne le crois pas. » Reprenant son chemin, il arriva exténué à destination, suivi par le marchand qui lui dit « Voici le 3e secret. Si quelqu'un te dit que je tiens toujours mes promesses, ne le crois pas. » Juha lâcha la caisse qui tomba avec un bruit retentissant. Il dit au marchand, « En échange de tes 3 secrets, à mon tour, je vais t'en révéler un. Si quelqu'un te dit que tes assiettes sont toutes cassées, surtout crois-le. »